Merci Madame David. J'ai aussi ce souvenir de notre première rencontre et je me souviens que dès cet instant, on avait convenu en fait de ne pas faire de ce colloque un peu un feu de paille en soi, hein, toujours très intéressant, mais que voilà, qui laisse la frustration sur la suite, et que ce colloque, on le voulait, on l'a voulu ensemble, comme le point de départ d'une dynamique aussi à lancer, et donc qui va se construire, qui va entamer aujourd'hui, enfin qui a déjà aussi commencé. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de vous donner un peu une vision sur ce qu'on a déjà commencé à imaginer, à construire au sein de l'association Travail, Santé, Société, Territoire, qui est l'association qui va chercher à porter cette dynamique pour arriver à concrétiser les différentes pistes qui ont été ouvertes au cours de cette journée. Et ensuite, donc, de permettre aussi de garder un petit temps pour un débat et de voir aussi comment chacun et chacune peut s'inscrire dans cette dynamique. Alors, je rappelle rapidement le positionnement de l'association, même s'il a déjà été largement discuté, et puis qui se retrouve très bien aussi dans les propos que Madame David vient de tenir. En fait, le point de départ a été un cycle de conférences d'Athémis sur la question de la santé dans la crise. Et donc, à cette époque, il y avait deux manières d'approcher ce problème qui sont complémentaires. La première approche consiste à signifier l'importance de reconnaître l'existence de problèmes liés au monde du travail actuel. Donc, c'est déjà un premier élément très important de pouvoir reconnaître les situations de souffrance, les situations de risques psychosociaux et de mettre en place les dispositifs qui permettent de prendre en charge ces situations-là. Il y a une autre approche, et qui a été celle aussi qui a fondé le projet de notre association et donc aussi le sujet du colloque d'aujourd'hui, qui en fait consistait à penser des voies de sortie de cette crise. Pour penser des voies de sortie, il s'agissait en fait de reposer autrement la question du lien entre la santé et le travail. Nous avons, je pense, entendu pendant toute la journée que ce que nous constatons majoritairement dans nos interventions, dans notre activité professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, le travail connaît des mutations profondes dans les manifestations de troubles, de tensions relationnelles, individuelles, sont le signe d'une difficulté des organisations à les prendre en charge, à les accompagner convenablement. Ces mutations sont de deux registres, fondamentalement, avec toutes les déclinaisons qui ont été évoquées. Le premier registre concerne les modes d'engagement de la subjectivité dans l'activité. Et le deuxième registre consiste, en fait, dans les formes d'engagement du travail lui-même, dans les formes de performance et dans les modèles de performance des entreprises. Donc c'est sur ces deux registres qu'il faut pouvoir avancer dans la réflexion, dans la compréhension et dans l'action. De ce fait, la situation actuelle nous oblige aussi à revenir à l'affirmation de la centralité du travail, du point de vue de la dynamique économique, du point de vue de la dynamique de la subjectivité de chacun, et donc dans la manière dont le travail construit aussi la santé des personnes, et dans la manière aussi, une troisième dimension, la place du travail dans la société et dans les enjeux politiques. Donc, à travers ce colloque, on a vu le rôle central que prend la reconnaissance du travail réel dans les organisations. On l'a vu, cela a été bien décrit à travers des dispositifs différents, de différentes formes, des dispositifs d'évaluation, des dispositifs de professionnalisation, des dispositifs d'innovation également. Ce qui est important de repérer à travers cette question de la reconnaissance, et Christian le rappelait tout à l'heure, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de sens, mais la question de la reconnaissance n'a de valeur que quand elle arrive à articuler les deux enjeux fondamentaux, qui sont celui de la santé et celui aussi de l'innovation, de nouvelles formes sociales, économiques, de faire entreprise et de mener des projets collectivement. Donc c'est dans cette articulation que l'enjeu de la reconnaissance du travail réel prend tout son sens. Pour que ces différents dispositifs de reconnaissance du travail puissent exister, il s'agit de poser deux conditions qui ont été largement discutées pendant la journée. La première condition consiste à revenir sur des questions de modèle économique et donc sur le périmètre de ce qu'on appelle la performance.
hein. Cela, je pense, a été bien vu. Cela signifie donner une place dans la réflexion économique à ceux qui ne se mesurent pas, donc ce qui n'est pas directement monétisable et traduisible en indicateurs financiers, parce que le travail réel, cela a été dit, n'est pas mesurable. Il faut pouvoir aussi donner une place à ça dans la réflexion sur l'économique et sur le modèle économique et sur la manière de faire entreprise. Deuxième dimension, elle relève de la nécessité de redonner de la valeur aussi à des temps d'investissement. Cela a été dit plusieurs fois, cela demande du temps, et ce temps, il faut pouvoir le prendre, et donc il faut aussi pouvoir lui donner de la valeur en tant que tel, et c'est tout l'enjeu de l'investissement d'ordre immatériel pour que ces dispositifs puissent exister. Et la troisième dimension concerne le rôle de la coopération entre les entreprises, entre les différents acteurs, et donc sortir de cette logique où l'intérêt de l'un doit aller nécessairement contre l'intérêt de l'autre. Et on a eu aussi des exemples qui montrent qu'il est possible aussi de penser une dynamique économique territoriale dans la coopération des différents acteurs. La deuxième condition, en fait, c'est qu'il est nécessaire de créer des espaces et de nouveaux espaces de débat public. Et d'un genre particulier, je dirais, des espaces de débat public, mais d'ordre professionnel. C'est-à-dire de créer des espaces de réflexion, de retour d'expérience professionnelle, donc engageant aussi et relevant de l'expérience professionnelle de chacun, mais à l'extérieur de l'entreprise. Et cela pour articuler de manière particulière et de manière renouvelée ce qui relève de l'intérêt particulier de l'entreprise et donc de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et l'intérêt général de ce qui se joue dans le travail toujours, qui relève, lui, pas uniquement des acteurs de l'entreprise, mais de l'ensemble de la collectivité. Et donc c'est ce deuxième point aussi comme condition qui va permettre de donner au territoire tout son caractère vivant et en dynamique vers un projet plus favorable aux différents acteurs. Maintenant, je vais en venir aux axes de travail que nous avons imaginés pour l'association et sur lesquels aussi on vous invite à réagir et dans lesquels on vous invite à vous inscrire. Donc, de manière générale, l'association vise à constituer, animer sur les bases qui ont été discutées pendant toute cette journée, ce qu'on appelle une communauté de pensée et d'action, permettant de faire émerger des nouvelles pratiques et de nouveaux dispositifs, des nouvelles dynamiques de professionnalisation des acteurs et de développement d'organisations, d'expériences d'entreprise plus favorables au travail et à la coopération. Alors, pour faire cela, on a imaginé 3 axes de travail. Premier axe de travail, c'est l'importance de renforcer la présence du travail et de la santé au travail dans le débat public. L'organisation de ce colloque, qui a été la première initiative dans ce sens, donc qui a permis aussi de réunir différents professionnels, des responsables politiques d'horizons différents, montre en fait que, et aussi le retour très positif qu'on a eu pendant toute l'organisation, en fait nous amène à imaginer que ce débat puisse aussi se répercuter et se décliner dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, dans d'autres territoires également. Donc cela est important et nous invitons donc tous les présents pour concrétiser cette première idée à voilà, nous proposer des idées sur des lieux ou d'autres endroits où on pourrait reproposer cette discussion. On signale aussi que tout le débat a été filmé. Et il sera très bientôt disponible sur le site internet en libre accès. Et donc voilà, ça fait de la matière, ça fait des ressources. Les membres de l'association se tiennent aussi à disposition pour accompagner ces différentes initiatives pour que chacun puisse aussi reproposer ce débat à son échelle. Deuxième point, c'est qu'on a vu depuis plusieurs années que la création artistique et culturelle s'est saisie de manière très originale et très importante la question du travail, de la santé au travail, de la souffrance au travail.
Et en témoignent les nombreux films, documentaires, et de nombreux intervenants de la journée ont aussi très fortement contribué à ces documentaires. Je pense à Christophe Dejour, je pense aussi à Marie, qui a beaucoup participé à l'accompagnement de ces créations. Plus récemment, des pièces de théâtre aussi. Je pense également à des troupes de théâtre forum qui permettent aussi de mettre en scène des situations, de donner la parole aussi à des salariés, donc de remettre en scène et d'imaginer des manières différentes de s'y prendre dans les situations vécues tous les jours. Donc il nous semble tout à fait pertinent aussi que l'association s'inscrive et contribue à promouvoir et accompagner ces formes de création émergentes sur le travail. Et donc si on s'interroge sur des manières nouvelles de médiatiser, d'apporter dans l'espace public cette question du travail, qui mieux que les professionnels du spectacle vivant pour nous aider aussi à trouver d'autres façons que celles habituelles dans l'espace scientifique et académique. Donc notre association, voilà, elle s'offre aussi pour mettre à disposition des lieux de rencontres et de créer aussi des rencontres entre les professionnels qui sont spécialistes des questions de travail, de santé au travail, qui puissent aussi apporter leur expertise particulière sur le sujet, et puis de les mettre en lien aussi avec d'autres professionnels de la création pour faire émerger aussi ces nouveaux objets et ce nouveau moyen de publication, de mise dans le public des questions. Troisième point, c'est que l'organisation de ce colloque a été aussi l'occasion de prendre contact avec de nombreuses organisations professionnelles, dont un certain nombre a déjà manifesté son intérêt pour le projet TSST, et d'ailleurs ces organisations qui figurent aussi sur le site internet. Donc nous les remercions déjà pour ce premier pas. Nous souhaitons bien évidemment que ces liens puissent se renforcer et aller plus loin, et en même temps s'étendre aussi à d'autres organisations. Donc l'invitation est aussi ouverte à d'autres organisations de rejoindre la dynamique, le projet, dans l'idée aussi que cette association soit aussi un lieu de débat, d'échange et de rencontres interprofessionnelles. Et dans les échanges qu'on a eus, on a vu que en fait, le sujet intéresse les différents champs professionnels, les différentes disciplines. Je pense à des collectifs de psychologues, à des collectifs d'ergonomes, à des collectifs d'assistants sociaux, à des collectifs de professionnels des services de santé au travail. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de reconnaître que finalement, tout le monde est confronté aux mêmes questions et qu'il y a intérêt à les penser et à les prendre en charge de manière plus collective. Deuxième axe de travail, donc au-delà du débat public, le deuxième axe de travail qui reprend la proposition en fait, qui est déjà évoquée par Madame David, c'est la création d'un groupe de travail permanent réunissant des professionnels de la santé et des parlementaires. Compte tenu de l'intérêt et de la richesse des échanges que nous avons eu dans ce qu'on a appelé le comité scientifique, qui est un premier groupe qui a permis de préparer et d'organiser ce colloque, qui réunissait donc des professionnels de la santé, des responsables aussi d'organisations professionnelles, des syndicalistes, des chercheurs et aussi des élus, des politiques. Nous avons vu tout l'intérêt aussi de créer ces nouveaux espaces de rencontre entre ce que nous avons appelé, ce que nous proposons d'appeler une société civile professionnelle et des représentants du Parlement. Cela il nous semble important pour faire fonctionner au sein même de notre association ce principe de la reconnaissance du travail réel des personnes et donc de reconnaître dans l'exercice quotidien des professionnels de la santé une expertise propre à leur métier et qui peut être intéressante à mettre à disposition et à en faire aussi un levier pour nourrir le débat. Et en même temps aussi, on l'a entendu aussi à travers les différents témoignages des politiques qui se sont exprimés pendant toute la journée, les politiques eux-mêmes dans leur travail au quotidien, sont confrontés à des questions sur lesquelles il n'y a pas tout de suite la réponse, il n'y a pas tout de suite les clés qui permettent de constituer un point de vue permettant ensuite d'exercer son propre travail aussi. Et donc, ce que nous proposons, c'est que ce soit ce lieu-là où on puisse échanger de manière très ouverte pour créer du débat, de la réflexion et la constitution aussi pour chacun d'un point de vue plus instruit autour des enjeux politique de ce qui se passe dans le champ professionnel. Troisième axe, et c'est le dernier, la création de nouveaux dispositifs de coopération pour la prise en charge des questions de santé à l'échelle du territoire. De telles initiatives
qui ont été aussi discutées, présentées dans un certain nombre aussi, je pense à Bernard, ce qu'il évoquait tout à l'heure. Ces initiatives ne relèvent évidemment pas de l'association. Elles relèvent des acteurs eux-mêmes, elles relèvent de la responsabilité des politiques des collectivités locales, territoriales, elles relèvent aussi de la responsabilité des acteurs engagés dans le territoire. Donc c'est plutôt cette idée d'une dynamique émergente à partir du territoire comme organisme, comme système vivant. Donc c'est à partir de là où ces espaces doivent émerger. Donc les débats de la journée ont fait apparaître la nécessité de ces nouveaux espaces pour construire des pratiques de prévention mieux articulées, des espaces de discussion et de retour d'expérience entre les différents professionnels et pour repérer aussi les enjeux proprement politiques de ces questions. Donc, de nombreuses initiatives existent déjà, elles ont été présentées à travers les services de prévention institutionnelle, à travers le réseau ARACT, à travers un certain nombre d'associations qui sont présentes aussi aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose, mais simplement d'accompagner cette dynamique, de l'appuyer et d'offrir aussi un espace de ressources, un espace de mise en résonance, notamment en lien avec les deux premiers axes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et donc notre association, à ce titre, se propose d'offrir du soutien et des ressources aux porteurs de projets territoriaux à travers la mise en place progressive d'un réseau en lien avec les autres réseaux déjà existants. Je pense au réseau de Marie Pesé, je pense à d'autres initiatives qui émergent. Selon le rythme propre du développement de ces initiatives, je pense aussi à la possibilité d'organiser des manifestations, de rencontres, un peu comme aujourd'hui, mais dans lesquelles on puisse aussi capitaliser ces expériences. Je pense que voilà, ça a été aussi le choix du colloque d'aujourd'hui de ne pas partir sur d'être sur des interventions courtes et surtout d'être sur des interventions très ancrées dans l'expérience des personnes qui sont intervenues. Donc c'est ça qui nous paraît essentiel pour faire avancer les choses. Donc c'est sur ces trois axes comme ça que nous proposons aujourd'hui, que nous vous proposons de réagir pour voir comment chacune et chacun d'entre vous entendent s'inscrire dans cette dynamique. Des remerciements.